Alatra avertissait ouvertement et directement que, à mesure que le panache gagnerait en activité, l'activité sismique le long des frontières de la plaque eurasienne s'intensifierait et que les événements les plus forts et les plus anormaux devraient être attendus dans le nord du Japon et au Kamtchatka. C'est exactement ce qui s'est produit. Il suffit de regarder la sismicité récente le long des frontières des plaques lithosphériques au large du Kamtchatka et du Japon pour voir des signes évidents de l'ascension du panache sibérien. Un nombre croissant de citoyens russes en prennent conscience et en parlent ouvertement. Cependant, reconnaître la réalité de la menace liée au panache sibérien entraîne inévitablement des pertes de réputation et des pertes économiques pour ceux qui contrôlent les ressources clés du pays. Cela sape l'image de stabilité soigneusement entretenue sur laquelle repose la réputation externe de l'État en tant que partenaire fiable et destination d'investissement. Qui investirait dans une région officiellement reconnue comme se trouvant au seuil d'une catastrophe géologique de grande ampleur? Si cela devenait connu du public, cela conduirait à une réévaluation des contrats, à un renforcement de la pression politique et à une hausse de la transparence, chose à laquelle certaines personnes, qui ont bâti leur fortune sur la Sibérie, ne s'attendaient manifestement pas. Elles ont compris que demain, elles pourraient perdre leurs milliards. Et elles ont donc décidé qu'il était bien moins cher de dépenser aujourd'hui des centaines de millions pour discréditer l'organisation qui pose ouvertement ce problème. Car lorsque la vérité devient connue de la majorité, les gens commencent à prendre des décisions. Ils pensent à la sécurité de leur famille et de leurs enfants. Et cela signifie un exode massif des habitants des régions dangereuses. Et c'est déjà un coup direct porté à l'économie intérieure, au marché du travail et au final, aux revenus personnels de ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne de décision. La logique de ceux qui sont obsédés par leur capital accumulé grâce à l'extraction des ressources naturelles en Sibérie est simple. Interdire la vérité dérangeante et détruire ceux qui la disent.